Salut Loïc, merci de m'accueillir dans la salle Kiméo. Jérôme Ratoni, donc 37 ans, père de 2 enfants, commercial grand compte dans l'industrie automotive et également instructeur MoveNat en Europe et au Moyen-Orient. Alors mon parcours sportif, il est très classique en France. J'étais un footballeur de l'âge de 8 ans jusqu'à 30-31 ans. Passionné par cette discipline jusqu'à ce que je rencontre pas mal de blessures à partir de 20-22 ans avec les ischios qui pètent, les genoux, les chevilles qui se tournent et ma motivation c'était donc de prévenir ces blessures. Donc je recherchais sur internet des méthodes jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo d'Erwan Le Corre, une vidéo qui s'appelle l'entraînement que le monde a oublié, où il s'entraîne en nature, il grimpe, il court, il porte des pierres assez lourdes, pieds nus, torse nu, avec une aisance que j'ai rarement vue. Et ça m'a vraiment plu, je me suis dit, tiens, ça serait sympa de découvrir cette méthode pour pouvoir m'aider dans le football. Et j'ai tellement aimé que je me suis mis progressivement à cette méthode jusqu'à la faire à 100%, donc avoir fait une transition du foot à partir de 31-32 ans. Alors ce qui m'a plu dans MoveNat par rapport au football, c'est que j'ai retrouvé des sensations d'enfant, où j'étais très actif à courir un peu de partout. On me reprochait souvent d'être en dehors des rangs et d'être un peu trop turbulent. Et le foot me permettait de gambader sur le terrain après un ballon. Mais au bout de certaines années, avec les blessures qui sont arrivées, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de faiblesses, en particulier dans le haut du corps. Donc tout ce qui était traction, tout ce qui était abdos, c'était des choses où j'avais des faiblesses. Et MoveNat m'a vraiment fait découvrir qu'on peut s'améliorer, même à 30 ans, même à 35, 40. On peut redécouvrir des aptitudes qu'on avait perdues en tant qu'enfant quand on le fait sans même y penser. Le côté aussi moins rébarbatif qu'un entraînement, je dirais, classique dans une salle de gym, où on s'intéresse vraiment à retrouver, encore une fois, les sensations d'enfant, quadrupédie, saut, réception, qui est liée aussi à la discipline parcours. Donc tout ça m'a vraiment motivé et au fur et à mesure des années, j'ai vraiment rééquilibré mes compétences. Donc j'étais très fort au niveau bas du corps. Là, je peux dire que c'est ce qu'on recherche, être généraliste et non pas spécialiste dans une seule discipline. Donc MoveNat est un programme assez complet qui m'a vraiment plu et qui me donne vraiment l'opportunité de pratiquer chaque jour. Non seulement parce que en tant que commerçant, en tant que généraliste, c'est important de toucher à tout, mais c'est aussi important de parler aux spécialistes, comme on a vu pendant le stage MoveNat ici à Kiméo, votre école de parcours. Quand il s'agit de franchissement et de saut, on n'hésite jamais à demander à votre expertise, parce que c'est ce que vous travaillez et c'est des mouvements naturels. Donc vous affinez vos techniques de mouvement naturel. Il n'y a pas de raison de ne pas demander aux spécialistes de nous apporter pour nous enrichir dans notre quête de généralité. Après, on a tous un parcours différent. On vient tous de milieux différents. Il va y avoir les haltérophiles, il va y avoir les footballeurs, il va y avoir les tennisman. Alors tous les gens qui pratiquent les sports de balle ou de ballon sont très spécialisés. Il va y avoir les gens qui pratiquent les arts martiaux. Ça fait une grande différence quand on arrive à 15, 20, 25 ans, 30 ans. Donc on ne va jamais avoir le même profil. Et chez MoveNat, on applique le programme MoveNat par rapport aux gens qui arrivent chez nous. Donc on n'impose pas la méthode. On va voir par exemple une personne qui est comme moi, on va dire, footballeur, va être très très fort au niveau vivacité, changement d'appui au niveau bas du corps. Par contre, va être assez raide, va être assez faible au niveau du haut du corps. Si on prend un boxeur ou un gars qui fait du kickboxing, on va pas l'entraîner de la même façon. Donc la question est vaste, ça demanderait beaucoup plus de temps pour y répondre, mais en gros,
on a un programme, on a toutes les compétences humaines de mouvement, on a une gamme assez variée, et quand une personne arrive, on choisit par rapport aux besoins en priorité, et après on peut appliquer plus de compétences pour cette personne. C'est vraiment important pour moi de faire comprendre aux gens que MoveNat est généraliste, mais comment on peut l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Et par rapport à nos différents parcours, il y a ceux qui vont, comme moi par exemple, axer beaucoup sur la mobilité, parce que j'en manquais. Mais aussi, j'aime aussi la self-défense. Donc on a un autre stage qui est vraiment focalisé que sur l'autodéfense, en appliquant des mouvements qu'on apprend au stage de locomotion et de manipulation. Donc comment se relever assez rapidement tout en gardant une main en protection. Ce qui inclut se relever peut-être sans les mains. Il y a beaucoup de gens maintenant qui sont incapables de se lever sans les mains. Ils peuvent faire le test à tous âges. Ça devient de plus en plus dur quand on est sédentaire. Donc il y a ceux qui viennent pour MoveNat sans savoir vraiment pourquoi ça leur plaît. Mon rôle, et le rôle des instructeurs, c'est de leur dire appliquer certaines parties du programme pour à la fois obtenir plus de mobilité, plus d'agilité, plus de puissance et ainsi de suite. Vous regardez ce qui vous manque. Le fait d'aller dans un stage MoveNat permet de rencontrer ses faiblesses et après d'aller piocher dans des techniques pour justement combler ses faiblesses. Pour ce qui est de l'historique et d'où vient MoveNat, je ne veux pas parler au nom d'Erwan Lecor qui est le fondateur de MoveNat, mais en gros, Erwan Lecor s'est toujours intéressé à des sports un peu atypiques. Il l'a mentionné plusieurs fois en s'entraînant à Paris, de nuit, à aller grimper des immeubles. Donc il était très lié au parcours. Mais de là, il a développé sa propre vision. Il voulait adapter ça dans la nature et quand il a étudié l'éducation physique, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens avant lui qui avaient donc étudié le phénomène ou la science du mouvement naturel. Donc, on parlait d'Amoros, il y a eu Georges Hébert, que Erwan a cité constamment quand il a donc créé MoveNat en 2008-2009, avec au début des retraites dans la nature, en Thaïlande ou ailleurs, aux États-Unis. Et de là, il a créé des certifications pour justement aider aux gens à comprendre que MoveNat, ce n'est pas seulement grimper aux arbres et sauter comme un cabri et courir vite et tout simplement. Il y a plein de techniques, il y a plein de compétences à apprendre. On a toujours cité nos sources, Georges Hébert en est une, mais Georges Hébert s'est aussi inspiré d'autres gens avant lui. Le problème, c'est que la méthode était un peu morte avec lui et que Erwan a été donc je dirais le premier à vraiment remettre ça au goût du jour. Il l'a prouvé en étant la personne qui démontrait tous ces mouvements et le faire avec le plus d'efficacité possible. Et c'est ça par exemple qui m'a plu à moi, qui a plu à beaucoup de gens, c'est de voir une personne qui est capable de se mouvoir dans la nature sans vraiment de grosses difficultés. Une personne qui est capable de porter lourd, de sauver quelqu'un, d'aller nager en apnée, de faire toutes des choses qu'on aimait faire jeune et qu'on nous a dit et répété de ne plus faire. Du moment qu'on passe à l'école, on devient très sédentaire, on s'assoit dans une chaise et on perd tout ça. Donc il s'est passé beaucoup de choses depuis un siècle et malheureusement il y a eu beaucoup de mouvements de fitness qui préconisaient l'isolation du muscle, être le plus gros, le plus fort. On pourrait débattre longtemps sur la définition de qu'est-ce qu'être fort. Donc je pense que l'arrivée de parcours, l'arrivée de MoveNat, le retour, je dirais, de la méthode naturelle, le retour de la méthode naturelle de nos jours a vraiment aidé à faire comprendre aux gens
qu'il n'y a pas que le football, il n'y a pas que le handball, il n'y a pas que le tennis, il n'y a pas que le judo, mais peut-être que toutes ces activités sont du mouvement. Et on manque de mouvement. Les gens en général manquent de mouvement. C'est pour ça que, pour ma part, j'accentue beaucoup dans ma pratique et dans ma méthodologie de l'application de la méthode MoveNat sur les encas de mouvement, les snacks, comme on dit. Le goûter quand on mange pour les enfants peut devenir pour le mouvement 5 minutes toutes les heures à faire. 5 minutes de quadrupédie, 5 minutes de suspension, 5 minutes de soulevé de terre. Tous des petits mouvements qui vont vraiment vous aider à devenir mieux dans votre peau et être fort, heureux, accompli dans la vie et se donner plus de confiance. Vous le voyez beaucoup chez vous à Parcours, le nombre d'enfants qui viennent s'entraîner, qui sautent, qui tombent. Non seulement ils tombent, mais ils se relèvent et ils prennent plus de confiance en eux et c'est ce qu'on recherche. Pour moi, c'est magnifique de voir des enfants qui s'entraînent, qui tombent, qui se font un peu mal aux genoux, mais qui se relèvent et qui réussissent. Et on obtient des adultes qui ont plus confiance en eux. Et ça, c'est quand même mieux pour une société. Voilà, oui, ok, tu m'as aidé. Donc oui, le côté coopératif de MoveNat est très important, non seulement pour s'entraîner ensemble, mais également pour avoir une société de gens qui se parlent. L'arrivée des smartphones, l'arrivée des technologies sont très bien. Simplement le fait d'être tous isolés dans notre téléphone nous fait oublier beaucoup de valeurs que nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents avaient, qui est l'esprit de communauté. Donc on a beaucoup d'exercices à MoveNat. Je pense au lancer, surtout soulever, attraper, jeter, des choses qu'on peut faire ensemble. Quand on parle pas forcément de pierre, on parle de medicine ball en salle. On peut parler de voilà pourquoi les gens sont tellement attirés par les sports de balle et de ballon. Ils veulent simplement jouer ensemble et c'est ce qui manque dans la société. Nous, on le fait sans règles, sans arbitre. Pourquoi on aurait tout de suite besoin de compétition quand on peut tout simplement jouer avec des bâtons, s'envoyer des bâtons, courir, faire preuve d'agilité, de puissance. On peut très bien s'entraîner ensemble plutôt que d'être tous isolés sur des tapis roulants dans une salle de gym. Donc c'est l'esprit être fort pour être utile, c'est avoir des gens forts mais utiles pour la société en tant que personnes qui se socialisent avec les autres. Et on n'est pas contre la compétition. On considère MoveNat comme une base physique que tout le monde devrait avoir. Donc une fois qu'on développe les compétences de pouvoir ramper, de pouvoir courir, de pouvoir marcher correctement, de pouvoir soulever une charge lourde, de pouvoir grimper n'importe quel élément, une fois qu'on a tout ça, pas de souci pour aller pratiquer une discipline que vous aimez. Le problème de la société de nos jours, c'est de mettre des catégories et des étiquettes aux gens en disant le garçon va jouer au football et la fille va danser. Et le problème, c'est qu'après, on développe des schémas de mouvement et on en oublie certains. Donc, de notre point de vue, on veut rééquilibrer tout ça pour après donner la possibilité et la liberté aux gens de pratiquer le sport qu'ils veulent. Merci beaucoup à Kiméo et à l'école de parcours, à Loïc, à Manu et toute l'équipe de nous accueillir encore pour ce stage MoveNat, la deuxième année ici à Kiméo. On a passé 5 jours extraordinaires dans votre salle, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à aimer la vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos amis pour aller visiter la seule vraie grande salle de parcours en France. Je sais que certains diront il y en a d'autres, mais en tout cas c'est vraiment une salle qui fait plaisir à bouger. Les entraîneurs sont très pros, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, j'ai vu pendant le week-end, beaucoup d'adolescents et un grand merci et j'espère revenir très bientôt.